Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, nouvelle frame. Comme vous le savez, j'aime bien les produits qui sortent de l'ordinaire. Autant, je peux apprécier une frame qui est ultra simpliste, mais j'aime bien aussi me casser la tête sur d'autres produits, d'autres projets qui sont bien plus intéressants à monter. Au menu aujourd'hui, une frame complexe, on le croit, mais en fait elle n'est pas si complexe que ça, et qui est prévue pour résister à pratiquement tout, mais en tout cas elle est prévue pour résister à Tom's, et le connaissant, c'est pas du gâteau. Voici sa propre frame, le Bando Killer. Il a quoi de spécial le Bando Killer? Déjà, il est développé par Lethal Conception. Il est vendu par Drone FPV Racer, et c'est qui était aux manettes pour la conception? Notre petit renard national, Tom's. Pour ceux qui ne connaissent pas Tom's, c'est que vous faites pas du FPV. Oh non! Voici un petit aperçu de ce qu'il fait. Et oui, on peut dire que Tom's fait partie des meilleurs pilotes français, voire même des meilleurs pilotes du monde. De toute façon, c'est pas pour rien qu'en ce moment, il taffe pour Red Bull ou pour d'autres projets aussi fous les uns que les autres. Allez, n'attendons plus, voyons ce qu'il y a. It's the box. Un strap batterie, un sachet avec des pièces en carbone, plein de stickers. Celui qui va sur la frame, un sticker Lethal Conception, le Captain Lethal, Tom's sur le mur, un pilote de bandeau et le logo Bando Killer. Ensuite il y a le pad batterie, plein de visseries. La visserie est carrément full black, les entretoises black, même les vis à tête conique et les press nuts. Vous savez, les petites pièces qui viennent rentrer en force dans le carbone. Il y a plein de vis. Ceux qui n'aiment pas les châssis complexes vont être servis. Encore des entretoises, des vis et des petites vis de finition très sympas. Comportant tout le carbone. Voilà. Les fameux bras. Les bras en Tom's. Les petits renards. Ça, c'est vachement sympa quand même d'avoir innové sur la forme des bras pour avoir son logo. Franchement, respect. Et en plus, avec les différentes pointes, ça protège les moteurs des impacts. La rigidité, ça ne bouge pas. Voilà. Ça, c'est du bras rigide. Du carbone de qualité. Chanfreiné, propre, finition nickel. Alors bien sûr, hein, nombre de 4. Et je suis sûr que ça peut faire... décapsuleur, ça. Tom's a créé le premier bras décapsuleur, les mecs. Par contre, il faut l'enlever du châssis pour décapsuler. Parce qu'il n'y a que 4 bras. Il n'y a pas de spare? Il n'y a pas de spare pour ouvrir sa bière? C'est le premier défaut que je note, les gars. Donc les bras sont au nombre de 4, car c'est un quadcopter. Et je vais acheter un bras de spare parce que ça va être mon décapsuleur de chantier. Ensuite, il y a les deux parties de la cage. La cage dans laquelle vous mettez la caméra. Les supports pour le strap, support VTX arrière. Ça, c'est une pièce qui est très bien pensée. Des entretoises, je vais vous expliquer après. La top plate, sur laquelle on va coller le petit Tom's. La bottom, pareil, chanfreiné, 2 mm. Petit TPU pour l'antenne, petit TPU pour protéger l'entretoise avant. En gros, c'est le pare-choc. La croix qui maintient les bras. Et les deux bumpers cage. Les bumpers de la cage qui sont en 4 mm. Alors ça, voilà, c'est la pièce. Quand tu te manges un mur, t'es content qu'elle soit là. Et sinon, en pièce optionnelle, j'ai pris le support GoPro Session, logique, et les protections de bras qu'on vient mettre ici. Alors soit on s'en sert comme protection simple, soit on les met en guise de soft mount pour les moteurs. Voilà, ça s'emboîte comme ça. Et ça protège bien. Alors soit on met les moteurs de ce côté, soit de l'autre, si on veut juste que ça protège la frame. Moi je vais les mettre en soft mount parce que c'est dans mon habitude. Allez, voyons le montage. Alors pour la notice de montage, on va sur le site de Drone FPV Racer. On cherche la frame, Bando Killer, et notice de montage ici. Donc sur mon téléphone ça ne fonctionne pas. Alors comme on peut le voir, il n'y a pas de stretch X, squish X ou n'importe quoi, c'est un full X, voilà, un perfect X. Petit update, depuis le 28 mars, le Bando Killer est livré avec une nouvelle visserie, donc en 12.9 grade, c'est une visserie plus qualitative que celle qui était fournie dans les premiers batchs comme j'ai moi, et il y a un set de limes aussi vendu avec, pour les ajustements, pour que tout soit nickel.
Alors, première chose à faire, les press-nuts. Pour les mettre, vous les placez, prenez une vis et une rondelle, voilà, vous mettez en face et vous serrez. Le press-nut va s'enfoncer dans le carbone de manière uniforme. Et voilà. Si on n'utilise pas cette technique, le problème c'est que les press-nuts peuvent rentrer en travers et du coup vous allez galérer. Voilà, une fois que les 9 press-nuts sont mis, vous pouvez utiliser les deux derniers sur le dessus, côté chanfreiné. Vous lui mettez les bras en place. Les vis à tête conique sur les emplacements fraisés sont super pratiques parce qu'au moins il n'y aura rien qui dépasse. Changement de caméra pour problème technique. Alors donc, la croix, on la visse. Comme je disais, l'intérêt d'avoir des chanfreins sur les vis et des vis à tête conique, c'est de ne pas avoir la vis qui dépasse. Donc si jamais tu frottes le sol, c'est le carbone qui prend. Mais bon, tu pourras toujours défaire ta vis. Ça nous arrivait quelques fois d'avoir la vis tellement usée qu'on ne puisse plus la dévisser. Et ça, par contre, c'est problématique. Voilà. Ensuite, il vous faut les entretoises de 20 mm. Enfin, il en faut 5. Il y en a 6. Et les vis M3 par 10. Il en faut 5 aussi, mais bon, je les ai toutes sorties. Au moins, c'est fait. Donc celles-ci vont servir... Hop. Les entretoises noires mat, elles sont vraiment du plus bel effet. Ça fait un truc un peu violent. Donc quand c'est le montage final, n'oubliez pas de mettre du frein filet, de la loctite sur les vis. Moi j'en mets que sur la partie basse, pas sur la partie haute, parce qu'au moins la partie haute, on peut toujours enlever la top plate, etc. On sait jamais, pour la maintenance, on en a besoin. Donc maintenant, c'est l'heure d'utiliser cette petite plaque-là, ainsi que cette petite plaque-là, qui vient ici. La petite par-dessus la grosse, là, avec deux vis M3 par 10 qui tiennent le tout. C'est sur cette pièce-là que vont venir se clipser les cages pour caméra. Ouais, press-nut vers le bas, et la pièce s'emboîte presque sur les entretoises. Au moins elle est centrée. Ouais, ça rentre en force, c'est vraiment cool. Maintenant, place au montage de la cage. Alors la cage, on monte d'abord un côté. On la tient comme ceci. Le but c'est d'avoir une entretoise, 28 mm, un washer, une vis et la petite partie pour le strap. C'est le strap qui tiendra la caméra. En gros, ça se met comme ceci. Et on cale. Donc là, on vient mettre sa caméra et après on refermera avec l'autre partie. Maintenant, le gros pare-choc. Entretoise 20 mm, un washer et une vis sur le devant. On lui met même le petit pare-choc orange. Et ça vient se mettre entre les entretoises. Et voilà. De l'autre côté, on reproduira exactement la même chose. Du coup, cette partie avant, c'est super bien pensé parce qu'on ne change que ça quand on prend un choc frontal, donc on prend un poteau, un mur ou un arbre, il n'y a que cette partie-là qui va casser. Donc on l'enlève et on la change. La même de l'autre côté. Et on finit de monter la cage. Et voilà Toms, depuis tout à l'heure elle miaule à la porte. Elle voulait te dire bonjour. Coco. Alors qu'est-ce que t'en penses? Elle s'en fout. Alors, pour monter le châssis, il faut faire ceci, comme ça. Alors, on s'en fout. On s'en fout. C'est un châssis de renard, je suis un chat. Compris? Donc voilà, une fois qu'on a fini de monter la cage, faites comme moi, hein, ou oubliez le morceau d'en haut, ça commence bien. Je me disais, les vis étaient vachement longues. En tout cas, les gars, vous êtes des psychopathes. La conception de ce châssis, elle est vraiment, rien à dire, elle est vraiment nickel. J'aime beaucoup, ça change de l'ordinaire et c'est vraiment une conception différente de tout ce qu'on voit. Mais en tout cas, la cage en carbone, elle a 10 fois plus de gueule et surtout, elle est réparable. Ben, le pigtail pour l'antenne du VTX, c'est ici. Alors ça, c'est le seul petit défaut que je lui reprocherais, c'est d'avoir l'antenne à 90 degrés vers l'arrière. Voilà, j'aime bien les avoir un petit peu vers le haut, genre 30 degrés d'inclinaison vers le haut. Mais ça, c'est un goût personnel. La top plate, on la met là. Voilà. Rien à ajouter.
c'est beau. Avant ça, je vais même mettre les vis de l'AFC et la petite plaque en carbone. Tiens, au moins ça y est. Et là on voit une option 20 par 20 pour mettre les VTX AKK qui ont une fixation 20 par 20. Ça peut être une possibilité qu'il aura un peu plus polyvalent. On a les Anthrax traditionnels, 30 par 30, 20 par 20. Alors c'est une frame qui est prévue pour avoir les ESC sur les bras, mais ça peut très bien fonctionner aussi avec une tower. C'est ce que je vais tester maintenant. Alors je ne sais pas du tout si ça passe ou pas. Et donc on vient y mettre cette petite placoudette derrière, sur laquelle on peut mettre le VTX ou bien votre récepteur radio ou n'importe quoi d'autre. Ça fait 2 étages, c'est pas mal. Ça change, certains la font en impression 3D, d'autres la font en carbone comme ici. Alors là on a accès voilà, aux vis pour monter un stack. Donc le mien sera en 30 par 30. Je ne sais pas encore quoi mettre dessus. J'ai une petite idée, on va voir si ça passe en hauteur. C'est bien cette découpe, ça permet de gagner du poids et puis au moins on met des vis moins longues, c'est cool. Alors sur le niveau visserie on est servi, hein. Il y a de quoi, j'ai pas mal de spares. Donc voilà, le setup que je voulais mettre rentre bien dedans. Petit truc, cette petite entretoise là qui empêche justement de mettre l'alimentation vers l'arrière. Bon, ça me dérange pas parce que d'habitude je la mets sur le côté, comme ici, l'alimentation de mon ESC 4 en 1. Donc là, je vais mettre le TTTT-RC, le 4x50 A avec les supports pour les LED, etc. Processeur F7. Donc voilà, je vais tester du Betaflight pour changer un petit peu. Donc c'est la FC avec gestion des LED intégrés, donc je pense que je vais être obligé d'y mettre des LED un peu stylés, histoire de faire le bandeau killer ou pas. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le fermer. Que dire de ce Pando Killer? Franchement c'est une tuerie, je kiffe, alors que d'habitude j'aime pas les châssis qui ont la croix en dessous. Je préfère les châssis qui ont une bottom plate en fait, mais là c'est vrai que y a rien à dire. L'arrière est relevé, comme ça réduit les impacts déjà, et les chances de gros frottements contre le sol et de casse. La conception elle est ultra rigide, ultra solide, donc c'est le châssis des bourrins, voilà. Je comprends pourquoi mon pote Koki l'a acheté, c'est des plus gros bourrins que je connaisse. Pas pire que Thomas. Non, non. Toms est vraiment le pire. Donc savoir que c'est lui qui a créé ce châssis avec la team létale, eh ben je pense que ça va tenir. Hein. Le setup que j'ai prévu. Je vais mettre les nouveaux IMAX Echo. Voilà, ça fait longtemps que j'en entends parler. Je me suis dit tiens, j'ai envie de les tester. Je les ai pris en 1700 kV pour tester le setup en 6S. J'ai mis ma tower TTTT RC. Donc de l'ampérage, du 6S, des LED qui vont être stylés sur le dessous, pour que ça soit beau et puis bon, pour qu'on le retrouve aussi et ça serait bien. Niveau place à l'intérieur, donc sur l'arrière avec le double étage, on peut mettre sans problème le VTX ainsi que le RX Crossfire, donc je vais mettre. Il me manque un support Immortalité qu'il faut que j'imprime. Voilà, c'est le seul truc à la limite qui me manquerait, c'est un petit support 3D voilà, qui fait le SMA incliné à 30 degrés vers le haut et le support Immortalité après. Sinon on peut mettre l'Immortalité sur le bras à l'ancienne, j'ai envie de dire. Voilà, au niveau format caméra, toutes les caméras de taille normale passent, les mini aussi avec l'adaptateur grande taille, et même les Runcam micro avec l'adaptateur aussi pour faire l'espace. Sinon, je pense que c'est prévu pour le gabarit de caméra Swift 2 ou classique, il n'y a que la Falcor full size qui ne rentre pas. Donc il faut prendre la Falcor mini, pas micro, attention mini, et la mettre à l'intérieur avec les entretoises pour combler. Voilà, après on verra, je pense que je vais mettre la Runcam, elle fait la bonne taille, elle est prévue pour, elle est orange. Voilà, elle est prédestinée. Un petit VTX TBS Unify Pro HV, un Crossfire bien sûr, pour le style. Et on peut aller voler, hein. Voilà. En tout cas les gars, je le redis encore une fois, bravo, super taf. Je l'ai pas pesé, j'ai pas pesé le châssis complet. Désolé, j'ai la flemme. Voilà, donc setup 6S pour bientôt. Dans une prochaine vidéo, ce sera le test en vol. J'espère avoir le temps et l'occasion d'aller voir Thomas pour justement faire cette session ensemble, tant qu'à faire, qui me montre un peu comment il la violente et que je lui montre un peu comment je la violente aussi, parce que bon, quand même, faut arrêter les conneries. Hein. Moi aussi, je peux allumer des frames. Compris? Putain, ça n'a pas bougé. Tout qui a résonné, sauf ça. Voilà les gars, châssis Pando Killer disponible chez Drone FPV Racer.
Lethal Conception, Toms, et non pas Tom Z en fait, hein, parce que ça se prononce Toms à la base. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt pour la suite. Ciao!